Quel est le rôle du Saint-Esprit? Partie numéro 3. Point numéro 1. Le rôle du Saint-Esprit est de donner les dons spirituels aux chrétiens. Lorsque nous parlons des dons spirituels, cela est communiqué par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 11, on nous dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le rôle du Saint-Esprit est de donner les dons spirituels aux chrétiens. Attention, il y a une différence entre un don spirituel et un talent. Tout le monde possède des talents, le chrétien comme le païen. Dieu en a distribué partout sur la terre. Certains ont un talent dans le football, d'autres dans la danse, d'autres c'est la force, etc. Mais en ce qui concerne les dons spirituels, cela ne concerne que les enfants de Dieu nés de nouveau. C'est par le Saint-Esprit que ces dons se manifestent, car celui qui l'expérimente a le Saint-Esprit. Attention encore, s'il y a des personnes qui manifestent des choses similaires, j'ai bien dit similaires aux dons spirituels, sachez que ce n'est pas un don spirituel, mais une autre source qui vient pour confondre les gens. Par exemple, une personne qui opère dans la divination, si vous n'avez pas le discernement, vous pourrez croire qu'elle a un don de révélation, prophétie ou parole de connaissance. Mais en réalité, ce n'est pas un don, c'est une capacité qui vient du diable. Car la divination n'est pas un don, mais cela vient du diable. Dans Actes chapitre 16, le verset 16 à 18, on nous dit « Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, on a bien dit en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Dans ces passages, on voit une servante qui était possédée d'un esprit de python qui est un esprit de divination. L'esprit de divination, c'est un esprit venant du diable qui te donne la capacité de découvrir ce qui est caché. Ainsi, une personne qui opère dans la divination peut révéler les choses cachées, mais en ayant comme source le diable. Dans ces versets, Paul a chassé cet esprit qui était dans la servante. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement, car il y a des personnes qui opèrent dans la divination, mais vous pensez que cette personne opère dans la prophétie ou dans la parole de connaissance. Et il y a beaucoup de personnes, et ça, je le mets entre guillemets, qui se proclament prophètes, par exemple, mais qui opèrent dans la divination, mais pas par l'Esprit de Dieu. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 4, on nous dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Pour revenir au Saint-Esprit, on nous dit qu'il les distribue selon sa volonté. Cela veut dire qu'il peut en déposer 1, 2, 3 ou toutes dans un chrétien. Il est possible de demander certains dons à Dieu, mais lorsque la parole dit que le Saint-Esprit distribue selon sa volonté, cela veut dire que même si tu ne le demandes pas, tu peux te retrouver quand même avec des dons qui sont en toi, car le Saint-Esprit a voulu t'en donner sans que tu puisses en demander. C'est pour cela que certains, vous avez des dons, mais soit vous ne le savez pas, soit vous ne les avez pas encore identifiés
car ce ne sont pas des choses qui vous intéressent. Point numéro 2. Le rôle du Saint-Esprit est d'équiper le chrétien afin qu'il annonce l'Évangile. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8, on nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit équipe le chrétien pour la mission. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en mission sans la puissance que communique le Saint-Esprit, car l'homme de lui-même n'a pas de puissance dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi c'est par la puissance que donne le Saint-Esprit que nous allons en guerre pour gagner les âmes, prêcher la parole, faire des miracles, des prodiges et libérer les captifs. Au-delà de la puissance, le Saint-Esprit peut équiper le chrétien de plusieurs choses qui vont lui permettre de mener à bien sa mission. Nous n'avons pas la même mission, voilà pourquoi nous n'avons pas les mêmes équipements. Ne sois pas jaloux de la grâce de ton frère, car sa mission n'est pas comme la tienne. Si tu prends sa grâce, elle risque de ne pas entrer dans la mission que Dieu t'a confiée. On ne donne pas à l'université les fournitures qu'on donne aux collégiens, car ils n'ont pas les mêmes matières. Point numéro 3. Le rôle du Saint-Esprit est d'aider le chrétien à prier. Dans Romains chapitre 8, le verset 26, on nous dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit dans le domaine de la prière est un parfait guide, parce qu'il connaît très bien la personne vers qui tu t'adresses, il connaît aussi très bien tes faiblesses, ainsi il sait comment t'aider à toucher le cœur du Père. Il ne faut jamais prier sans l'intervention et l'appui du Saint-Esprit. Dans l'aide du Saint-Esprit, il peut te souffler certains sujets de prière. Des prières que Dieu veut écouter. Il peut intercéder pour toi, c'est-à-dire que lorsque tu te mets à parler en langue, c'est lui qui prend le relais de manière claire, car ton intelligence est stérile. Lorsque nous prions avec l'aide du Saint-Esprit, c'est lui le modérateur. Il t'inspire comment commencer la prière, comment la terminer, s'il faut déclarer, s'il faut intercéder, s'il faut demander ou supplier. L'aide du Saint-Esprit nous permet de ne pas passer à côté de la volonté de Dieu et surtout de prier efficacement. C'est sur cela que nous terminons cette troisième partie. Que Dieu vous bénisse.